Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo avec Rafiki Mentor. Donc là, une petite session réponse à un audio privé que j'ai eu d'une abonnée de la chaîne Rafiki Mentor. Ici, on parle d'entrepreneuriat, d'état d'esprit d'entrepreneur pour créer ta vie extraordinaire. Donc la question... on m'en a posé plusieurs, mais je vais répondre petit à petit, séparément pour clarifier et pour pas tout mélanger dans une seule vidéo. Donc là, la première question qu'elle pose, c'est comment mettre ton entreprise à ton service. Elle parle au début, parce qu'elle se dit, quand tu lances dans l'entrepreneuriat, tu vas travailler beaucoup. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle fait allusion à une vidéo où je lui expliquais que tu mets ton entreprise au service de ta vie. C'est-à-dire que si tu as envie de voyager, si tu as envie de pas travailler, de prendre un grand repos ou quoi, tu peux le faire. Mais elle se dit, mais au début, c'est compliqué. Effectivement, au début, c'est assez rare que tu atteins cet objectif rapidement. Mais ici, dans cette vidéo, je te parler de deux points essentiels que tu dois mettre en place. Un, ça sera sur l'état d'esprit, et le deux, ça sera plus concrètement, plus organisation. Mais là, sur l'état d'esprit, c'est très important. C'est si ça marche pas, ça va pas marcher. Voilà. C'est que l'objectif, tu vois, je le représente avec ce symbole, doit être différent de l'argent. Il faut que tu arrêtes de mettre l'objectif principal de ta société, l'argent. Il faut que tu réfléchis. Enfin, il faut que tu penses que l'entrepreneuriat est juste un véhicule qui va te ramener à faire quelque chose, qui va te ramener à faire de l'argent, qui va te ramener à impacter le plus de monde. En fait, c'est un véhicule qui va te permettre d'atteindre l'objectif que tu veux. Comme le salariat, tu peux gagner beaucoup d'argent et tu fais que pour l'argent. Tu trouves un poste que pour l'argent ou tu trouves un poste aligné à tes valeurs. Donc, tu vois que c'est juste un moyen, un véhicule qui te permet d'atteindre ton objectif. Donc, si ton objectif aujourd'hui, c'est absolument l'argent, là, les dollars, là, tu ne pourras pas créer ton entreprise à ton service. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que c'est l'argent qui va te rendre, on va dire, pour moi, en esclave. Parce que dès que il y a une opportunité d'argent, tu vas dire oui quasiment à tout et tu serais tenté de faire un peu n'importe quoi pour avoir que de l'argent. Donc, et quand tu fais n'importe quoi, tu fais tout sauf construire les bases solides pour que ton entreprise soit à ton service. Donc, ici, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, je vais effacer. Pourquoi ça fait ça? Tac. Donc voilà, j'ai effacé. Donc le deuxième point, il faut que dès le départ, tu te poses et tu fais ce schéma. Donc, tu dois avoir une certaine organisation de base et dès que cette organisation, tu l'as fait, en fait, toi, entrepreneur qui sera tout seul au début, en fait, tu vas te mettre à ce poste-là directement. Mais on va illustrer ça, tu vas voir que ça va être simple. Donc, de manière globale, une petite entreprise, quand tu vas avoir une petite organisation, c'est de cette manière-là. Tu vas avoir ici, quelqu'un ici. Voilà. Quelqu'un là. Quelqu'un là. Quelqu'un là. Donc, ici, c'est
entrepreneur, voilà, ou chef d'entreprise. Donc voilà, dès le départ, dès que tu commences à créer ton business, tu mets ça en place. Mais peut-être tu vas me dire, ouais, mais pourquoi on doit le mettre tout de suite en place et alors qu'on n'a pas d'employés qui vont occuper? Non, c'est pas le sujet. Mais mets ça en place. Donc, tu écris entrepreneur. De manière globale, tu auras toujours besoin d'un pôle administratif. Donc, tu vas mettre, quand tu auras de l'argent, tu vas mettre un responsable administratif. Avant que tu mettes un responsable, peut-être ça sera juste un freelance ou un salarié. Et après, voilà, si l'équipe grandit, bah, tu auras un responsable qui aura plusieurs personnes. Mais on va faire très simple. On va faire comme s'il n'y a qu'une seule personne qui occupe ces pôles. Donc ici, alors, tac. Ici, tu as le pôle administratif. Voilà. Et comptable. On met tout ce qui est papier là, on met là-bas. Donc, là, tu as le pôle opérationnel. En fait, le pôle opérationnel, c'est là où tu vas livrer les produits. C'est l'équipe qui va se charger de livrer les produits. Les produits que le service marketing vente ont eu comme client. Donc, ici, le pôle marketing vente. Voilà. En fait, globalement, ton entreprise, elle est là. Donc, la tâche de lui, bah, ici, lui, il va s'occuper de la vision, des projets, tu vois, de la stratégie globale. Ici, lui, il va s'occuper, peut-être, on va parler des factures, voilà, quelques tâches, l'établissement des contrats. Et l'opérationnel, on va dire qu'on vend des bouteilles d'eau. Bah, l'opérationnel, ça sera fabrication et bah, la livraison au client que le service aura vendu. Donc, bah, ici, ils vont vendre avec de la publicité. Ils vont nouer des partenariats. Voilà. Donc, ton entreprise, globalement, quand tu es petite, quand ça commence, elle est organisée de cette manière-là. Donc, toi, dès le départ, tu peux mettre cet organigramme et voilà, de le mettre de cette manière-là. Donc, pourquoi c'est important? Parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que... Alors, on va réduire ça. Ce qui va se passer dans ton planning, lundi, on va, toc. Ce qui va se passer, voilà, on met lundi, mardi, allez, jeudi, c'est la journée des enfants, et vendredi, c'est ça. Tac, tac. Et là, on a le matin, après midi. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, on va agrandir un peu ça. Tac. Donc, en fait, tu vas organiser ton emploi du temps et toi-même, qui est chef d'entreprise, tu vas occuper ces postes-là dans la semaine. C'est-à-dire, dans la première semaine, je veux dire en rouge, tu vas t'occuper de la partie marketing.
Donc, tu vas élaborer, tu vas faire des tâches sur le marketing, mais c'est toi, en fait. Tu vas, boum, mettre la casquette de la partie pôle marketing vente et tu vas faire que ça. Et chaque vendredi, si tu veux, on va prendre une autre couleur, tu vas faire, on va dire chaque vendredi, admin, administratif. Et l'opérationnel, tu vois, vu que ça prend un peu de temps, tu dis l'opérationnel, ici, tu vas faire l'opérationnel. Et là aussi. Bon, je mets OP. Pourquoi, en fait, tu dois mettre en place ça? Parce que, à un moment donné, quand tu vas commencer à faire de l'argent, bah, ça va être plus simple. Ça va être plus simple de recruter, de savoir quelles tâches tu peux faire. Alors, on va prendre ça, voilà. De quelles tâches tu vas faire et tu pourras même évaluer en termes de temps. Et quand tu auras besoin de déléguer pour que toi tu fasses autre chose ou que tu aies plus de temps, bah ça sera plus facile parce que tu sais exactement de combien de temps tu as besoin d'un être humain pour faire cette tâche-là que toi tu auras toi-même fait. Et ça se trouve que tu auras déjà une petite organisation et tu pourras le présenter à la personne qui va le faire. Et comme ça, toi, tu commences à te libérer du temps et te concentrer vraiment sur les choses que tu kiffes, sur les choses sur lesquelles tu es fort. Donc toi, tu vas te concentrer sur ta mission. Et dans ta mission, ça se trouve, c'est la partie administrative sur laquelle tu excelles, tu l'as plus fort. Et peut-être ces persos-là, tu vas pas la déléguer, tu vas la laisser et c'est toi qui vas la faire, mais d'une manière extraordinaire. Et comme ça, toi, tu peux juste te dire, bah moi, dans l'entreprise, je m'occupe que de l'administratif, c'est ce que je kiffe. Et par moment, tu peux y aller en vacances, tranquillement, faire ce que tu veux. Donc c'est pour ça que, en fait, voici les 2 points. Ne pas réfléchir en mode ouais, je veux absolument de l'argent parce que là tu vas te perdre facilement et tu vas voir que c'est l'argent qui va te manipuler, mais c'est pas toi qui manipule l'argent. Et le deuxième point, mets cet organigramme d'entrepreneur dès le départ, mets-le en place. Au début, bah tu le feras tout seul, tu te mettras toi-même. Tu mettras, si tu veux, tu peux, voilà, cette astuce, tu peux t'acheter des casquettes. Tu mets casquette opérationnelle, casquette entrepreneur, casquette marketing. Et chaque jour ou chaque moment où, par exemple, tu dois faire le marketing, tu prends la casquette marketing et tu t'es en mode marketing. C'est-à-dire que voilà, tu dois faire des publications, tu dois animer les réseaux sociaux ou quelle que soit ta stratégie, mais tu es en mode marketing. Tu fais que ça. De 8h à midi, par exemple, dans cet exemple-là, tu fais que ça. Et le jour où tu auras de l'argent pour déléguer, eh ben, tu pourras plus facilement le faire parce que tu sauras comment ça se passe et tu sauras combien de temps tu as besoin de la personne sur ce poste-là. Donc, au début, voilà, c'est comme ça que on doit réfléchir, mais c'est dès le départ, tu dois construire cette liberté. Parce que derrière de la question, en réalité, c'est cette liberté de faire ce que tu veux, malgré que tu as une entreprise qui génère de l'argent. Parce que dans l'idée des gens, une entreprise, c'est énormément de temps et t'as plus rien t'as plus de temps pour personne et on te voit jamais. Non. C'est juste que tu deviens un entrepreneur qui fait ce qu'il veut. S'il a envie de travailler beaucoup parce que c'est son kiff, il le fait. S'il n'a pas envie de travailler, il ne le fait pas. Mais tu choisis la vie extraordinaire que tu veux. Donc, voici le premier format, un peu test. Dites-moi ce que vous en pensez et on va voir si je peux continuer à le faire et m'améliorer sur ce type de
présentation. Allez, ciao et à la prochaine étude de questions.